Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel carterie de Noël 2016. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cette carte. Donc à partir d'un fichier de découpe comme j'ai coutume de faire, qui sera disponible donc en lien sur mon blog, donc soit en fichier silhouette, soit en format PDF pour les personnes qui n'auraient pas la silhouette Cameo comme machine de découpe. Donc là, ça a l'air plutôt classique, bon c'est déjà sympa, mais quand on l'ouvre, tadam! Voilà, donc ça reprend en fait un principe de pop-up que vous avez pu croiser, à mon avis, un certain nombre de fois, notamment dans des idées d'atelier pour des enfants. Donc voilà, j'ai décidé de reprendre l'idée. J'ai bricolé un fichier de découpe en reprenant les directives qui étaient données dans les ateliers pour enfants, pour finalement vous proposer celui-ci en téléchargement et en réalisation pour ce tutoriel. Donc je vous mets à disposition donc les dimensions de ma carte. Et on se retrouve tout de suite pour la mise en place des différents éléments que vous aurez découpés. A tout de suite! Voilà, donc vous avez découpé votre base de carte et votre fichier pop-up. Donc là, voilà, moi j'avais déjà gagné du temps, j'avais fait avec celui que je vais utiliser pour monter ma carte. Mais j'en ai refait un sur du papier blanc pour qu'on voit ensemble comment le plier. Donc l'idée, c'est d'avoir tous les éléments du sapin qui sont pliés vers vous et juste le milieu de la carte qui est plié vers l'arrière. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est commencer par plier votre carte en deux. Même avec le sapin, c'est pas grave. Faites comme ça, doucement. Dans les deux sens. Voilà. Sachant que faites toujours cette découpe-là sur un papier avec un grammage quand même un petit peu élevé, pas trop, pour pas que ce soit trop rigide et que ça gêne à la fermeture de la carte et que le rendu soit pas terrible, mais suffisamment pour que ça ait un peu de tenue. Vous pouvez pas faire ça sur du papier imprimante à mon avis. Donc vous revenez comme ceci, et là ce que vous allez faire, c'est pendant que vous pliez délicatement ceci, vous allez avec les doigts qui sont sous votre carte venir, voyez, hop, faire revenir vers l'avant les étages du sapin. Vous voyez, hop, comme ceci. Donc vous continuez à plier votre carte comme ceci, vous voyez, mais au fur et à mesure. Et donc après, ce que vous pouvez venir faire, c'est délicatement, vous venez suivre les pointillés, vous voyez, comme ceci. Ça va aider la carte à prendre le pli, donc vous le faites des deux côtés. Vous voyez, au fur et à mesure, hop, ça fait les petits becs. Hop, voilà, celui-là il s'est refermé. Je fais comme ceci, je viens, voilà. Et doucement, une première fois, vous repliez votre carte entièrement. Voilà. Et une fois que vous êtes bien à plat, là, vous insistez bien sur les plis. Ce qui vous permet, quand vous ouvrez votre carte, d'avoir voilà, l'effet qui fonctionne parfaitement. Voilà, donc vous voyez, c'est pas bien compliqué. Il faut juste être un petit peu délicat, faire attention voilà, de ne pas vouloir faire trop vite. Mais vous voyez, c'est vraiment très simple. Et vous avez votre sapin. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est tout simple. Ça va être de venir assembler votre sapin en 3D à l'intérieur de votre carte, vous voyez, comme ceci. Alors pour ma part, je suis venue, alors ça j'ai découpé avec des classeurs de découpe, pas à la machine. Donc j'ai imprimé ce message que j'ai ensuite découpé. Classeur de gaufrage, classeur de découpe pardon, que j'ai acheté via le site AliExpress, donc que j'ai acheté en Chine, qui coûte donc très peu cher. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas être pressé. C'est entre 3 et 4 semaines pour la réception. Mais bon, ça vaut le coup d'aller y faire un tour. Moi, je vous conseille de bien regarder les critiques des autres acheteuses qui ont pu acheter avant vous, dire ce qu'elles en ont pensé, rapport qualité-prix, tout ça. C'est déjà eu évidemment des achats chez ce vendeur-là. Enfin voilà, c'est un moyen de se fournir des choses pour le scrap vraiment avec des prix très très inférieurs à ceux pratiqués sur le marché classique du scrap, où je pense que vous en conviendrez, il y a souvent des choses dont le tarif est entièrement justifié, et il y a des fois on peut s'interroger. Bref, je n'en dis pas plus, toujours est-il que voilà, je vous conseille d'aller faire un petit tour. Donc AliExpress, c'est un site internet, c'est aussi une appli que vous pouvez télécharger sur tablette ou sur votre téléphone. Voilà, c'est le dernier petit bon plan que des copines scrapeuses m'ont fait partager, donc je partage à mon tour. Bref, je vais venir donc assembler tous les éléments de ma carte, le devant et l'intérieur, et je vous retrouve. Petit conseil pour l'encollage du sapin, moi je vous conseille de procéder comme ça. Ce sera de venir encoller
un côté de la carte, de bien le positionner, de bien vérifier que ça gêne pas à la fermeture. Puis en plus l'avantage c'est que vous pouvez bien insister et après venir coller l'autre côté. Sachant qu'il faut prendre de la peine de mettre de la colle en suivant le pourtour du sapin parce que plus cette partie-là sera solidaire de la base de carte, mieux l'effet fonctionnera quand vous ouvrirez celle-ci. Donc n'hésitez pas à attendre un peu, d'abord laisser sécher un premier côté de la carte. Voilà, comme je vous dis, vous vérifiez bien que vous avez bien le vis-à-vis là au niveau du pli central et ensuite on en colle l'autre côté. Maintenant que la carte est bien collée, donc je vais avoir le choix de venir décorer mon sapin, donc avec un petit peu tout ce qui me plaira. Alors moi pour ma part j'aime bien les strass, donc en plus j'aime bien l'idée que ça reprenne le motif rond qu'on a dans le papier qui est dessous. Sachez toutefois que si vous voulez quand même que votre carte continue à bien fermer, ben moi par exemple je vous déconseille, pour le coup vous voyez ces petites perles elles sont sympas mais elles ont beaucoup de relief. Donc si j'en colle une ici, une là, ça va peut-être un petit peu gêner à la fermeture de ma carte. Alors après, ça peut ne pas déranger du tout. C'est à vous de voir sur le rendu final et surtout sur la taille de l'enveloppe par rapport si vous avez conservé ses proportions, si vous avez fait plus grand ou plus petit, voilà. N'hésitez pas, mais voilà, je vous le dis juste parce qu'il faut y penser avant, parce qu'après c'est trop tard. Donc voilà, je vais venir décorer mon petit sapin avec des strass et on se retrouve juste après. Voilà, afin d'avoir un espace assez grand pour inscrire des messages, donc je suis venue découper avec la Cuttlebug et des classeurs de gaufrage, donc en fait c'est le même motif que le devant mais sur des dimensions plus petites. Donc voilà, après vous pouvez aussi décider de découper un rectangle blanc et venir le coller à l'arrière de la carte si vous préférez. Moi c'était histoire de changer un petit peu, donc voilà. Si vous le souhaitez vous pouvez rajouter encore des décorations. Moi voilà, je préfère m'en tenir là. Parce que je trouve qu'elle est déjà bien sympa et suffisamment chargée. Donc moi je vais m'arrêter là. En tout cas j'espère que le fichier de découpe et le tutoriel vous ont plu. Je vous dis à très vite. Allez bye bye.